L'Algérie est un pays aujourd'hui paralysé. Le pays il est paralysé. Paralysé par une grève des transporteurs qui dure depuis une semaine. Très peu de bus, très peu de minibus, notamment dans les villes les plus peuplées du pays, comme Alger, Oran, Constantine, Annaba, les transporteurs de marchandises, les transporteurs de voyageurs. En plus de cette grève, des menaces sur une autre grève, celle des commerçants. Depuis 3 jours, sur les réseaux sociaux, des appels à la grève circulent pour les commerçants. Les commerçants algériens veulent rejoindre les transporteurs pour ne pas travailler, pour protester contre la nouvelle politique du gouvernement mise en place depuis 2026. C'est que la grève des transporteurs a perturbé leurs activités. C'est qu'il y a des commerces qui ne reçoivent plus les produits de large consommation qu'ils doivent vendre aux citoyennes et aux citoyens. Il y a des ruptures des stocks qui commencent. Et des pénuries de produits de large consommation qui commencent. Il y a un problème de disponibilité de l'huile alimentaire dans certains villages du pays. Il y a des problèmes de sucre qui commencent à apparaître dans plusieurs régions du pays. Et les légumes et les fruits dont les prix ont augmenté, voire ont doublé dans plusieurs régions du pays, notamment à Alger, puisque leur distribution, elle est perturbée. Pas plus que les transporteurs ne leur fournissent pas, n'assurent pas l'acheminement de leurs produits, depuis le producteur vers le commerçant. C'est pratiquement le même mouvement que les transporteurs, à savoir des appels sur les réseaux sociaux, de la spontanéité, de la colère, et les gens, et comme les transporteurs, les commerçants risquent de faire la grève. Et si les commerçants font grève, là le pays sera vraiment ébranlé. L'Algérie est un pays aujourd'hui paralysé. Le pays il est paralysé. Paralysé par une grève des transporteurs qui dure depuis une semaine, 6 jours plus exactement. Elle a commencé anarchiquement le 1er janvier 2026 et elle s'est étendue sur l'ensemble du territoire national pour devenir, toujours dans le cadre de l'informel et de l'anarchie, mais beaucoup plus structurée et systématique et généralisée, une grève qui dure depuis 6 jours, une grève des transports. Très peu de bus, très peu de minibus, notamment dans les villes les plus peuplées du pays, comme Alger, Oran, Constantine, Annaba, Bdjaïa, Tizi Ouzou, etc., Sétif. Les taux de suivi de cette grève varient entre 60 à 80%, ce sont les territoires. Les transporteurs de marchandises, les transporteurs de voyageurs. En plus de cette grève, des menaces planent sur une autre grève, celle des commerçants. Je vous donne l'information, depuis 3 jours, sur les réseaux sociaux, des appels à la grève circulent pour les commerçants. C'est-à-dire, les commerçants algériens veulent rejoindre les transporteurs pour ne pas travailler, pour protester contre la nouvelle politique du gouvernement mise en place depuis 2026. Les commerçants qui étaient menacés et intimidés par rapport à cette histoire de l'interdiction de verser du cash sur leur compte bancaire. On a bien vu, Abdelmajid Tebboune a fait marche arrière, il a limogé récemment le patron de la Banque d'Algérie et la Banque d'Algérie elle-même, dès le début de cette année, dès la première semaine de ce mois de janvier 2026, a décidé de revenir à la normale et de permettre aux commerçants algériens de continuer à à utiliser du cash pour alimenter leur compte bancaire. Mais les commerçants ne sont pas uniquement révoltés ou bouleversés ou indignés par cette histoire de l'interdiction du cash, sur laquelle je reconnais, les commerçants algériens le reconnaissent eux-mêmes, le gouvernement algérien a fait des concessions. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a fini par faire marche arrière, donc il a fait une concession. Maintenant, les commerçants, ils ont un autre problème. C'est que la grève des transporteurs a perturbé leurs activités. C'est qu'il y a des commerces qui ne reçoivent plus les produits de large consommation qu'ils doivent vendre aux citoyennes et aux citoyens. C'est qu'il commence, il y a des ruptures des stocks qui commencent. Et des pénuries de produits de large consommation qui commencent. Il y a un problème de disponibilité de l'huile alimentaire dans certains villages du pays. Il y a des problèmes de sucre qui commencent à apparaître dans plusieurs régions du pays. Et les légumes et les fruits dont les prix ont augmenté, voire ont doublé dans plusieurs régions du pays, notamment à Alger, puisque leur distribution, elle est perturbée, fortement perturbée. Il y a des marchés de gros qui n'ont pas pu travailler le plus normalement du monde, qui n'ont pas ouvert leurs portes. Des marchés de détail qui commencent aussi à réduire leurs activités puisque leurs produits ils n'ont pas de stock. Ils ont du mal à garantir la disponibilité, pas plus que les transporteurs ne leur fournissent pas, n'assurent pas l'acheminement de leurs produits, depuis le producteur vers le commerçant. Et ces appels de grève pour le 8 janvier demain ils sont le 8 janvier 2026, on verra si ça sera suivi ou pas, mais c'est pratiquement le même mouvement que les transporteurs, à savoir des appels sur les réseaux sociaux, de la spontanéité, de la colère qui va être récupérée par un mouvement de contestation
qui tout simplement, qui n'obéit à aucune pyramide de hiérarchie, à aucune tutelle. Donc c'est un mouvement qui se dilue dans l'anonymat. Ça circule sur le moto et de bouche à oreille, et les gens, et comme les transporteurs, les commerçants risquent de faire la grève. Et si les commerçants font grève, là le pays sera vraiment ébranlé. Pas de transport, en plus pas de commerce, notamment les commerces de proximité pour faire ses achats et ses courses. Ça va être très compliqué. Là on est au bord d'une situation, franchement au bord d'une situation explosive. On est au bord du gouffre. Il y a un gouffre socio-économique. Et au lieu de s'attaquer à ces problèmes, bien sûr, le régime algérien, le régime Tebboune, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des démentis, des démentis cinglants. Il invite des organisations satellitaires, syndicales, comme le GTA, le GCCA, ou je sais pas quoi, des organisations que personne ne connaît en Algérie, dont on n'entend pratiquement jamais parler, qui sont utilisées uniquement par les autorités algériennes, juste pour faire de l'animation, amuser la galerie, faire croire à l'opinion publique internationale qu'il y a des organismes dans la société civile. Ils sont pas légitimes puisqu'ils ils ne sont pas réellement représentatifs de leur corporation. Ils ne défendent pas les intérêts de leur corporation. Ces organisations ne s'expriment ou ne sont mises en avant que pour défendre la feuille de route du pouvoir, le bilan du pouvoir. Donc ces organisations démentent et accusent des parties étrangères, des lobbies étrangers, des puissances hostiles de l'étranger, tout qui vient de l'étranger, comme quoi elles seraient elles-mêmes à l'origine de la diffusion des appels à la grève. Donc les transporteurs, c'est des lobbies étrangers, c'est la main de l'étranger. Les commerçants, c'est la main de l'étranger. À chaque fois, c'est la main de l'étranger. Ça ne passe pas, vous l'avez bien compris. Ce langage, ce discours ne passe plus. Ne passe plus et les Algériens sont conscients. Ils sont vraiment conscients. Les commerçants sont en détresse, les transporteurs sont en détresse, les consommateurs sont en détresse. Et pendant ce temps-là, que fait notre Premier ministre, Séfi Ghalieb? Il préside une réunion ce 7 janvier 2026, le plus normalement possible, une réunion du gouvernement dans laquelle le point le plus important qui a été abordé, c'est l'importation de 1 million de moutons. Voilà, l'Algérie de 2026, elle est étonnante. Alors le pays paralysé, menace d'une autre grève générale des commerces et des commerçants, pénurie, rupture de stock, malaise social, malaise économique, impossibilité pour plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens de trouver des transports en commun et de partir à leur travail et de se déplacer, de retrouver leur liberté de déplacement en toute quiétude, en toute tranquillité. Donc malgré toutes ces perturbations, tous ces troubles sociaux pour le moment, et qui risquent de générer des troubles politiques, nous avons un Premier ministre qui a le temps, l'opportunité, le loisir de nous parler de 1 million de moutons. L'Aïd al-Adha, c'est au mois de mai 2026, et donc il y a 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai, c'est pratiquement 5 mois, et le gouvernement, le régime Tebboune veut anticiper l'événement, il veut marquer le coup, et ne pas reproduire les erreurs de l'année dernière, où l'opération, c'est la même opération de 1 million de moutons qui a magistralement échoué, parce que l'Algérie n'a jamais pu importer 1 million de moutons. Nous, on a donné des chiffres, ils ne sont jamais arrivés. C'était encore une fois un mensonge, un échec. Il y a eu même pas 500, mais 400 000 et quelques. Le 5 juin 2025, on avait fait, nous, une émission pour donner la vérité. Les véritables chiffres, l'émission était intitulée « Et le 1 million de moutons ne sont jamais arrivés en Algérie ». Encore un mensonge, encore un échec. On a expliqué que le chiffre réel que auquel nous avons abouti, c'était, et que nous avons pu recouper, c'était 487 000 moutons. Mais, soyons sérieux. Est-ce que les moutons sont une priorité? Pas de transport. Bien, peut-être à partir de demain ou dans les jours à venir, pas de commerce. Pénurie, rupture de stock, pouvoir d'achat en crise, pouvoir d'achat en serre qui s'effondre, une monnaie qui dégringole, la misère sociale, les citoyens qui sont inquiets, les professionnels qui sont inquiets, la situation économique qui est complètement déséquilibrée, et nous avons un Premier ministre qui, au lieu d'aller sur le terrain pour parler avec les transporteurs, au lieu de régler le problème, au lieu de trouver des solutions, au lieu de concilier entre les autorités et les grévistes,
et de calmer les esprits, d'aller voir les commerçants, d'aller voir les citoyennes et les citoyens, d'aller de s'exprimer, de s'expliquer, de dire voilà, de donner des orientations, d'au moins d'expliquer aux Algériens et aux Algériens pourquoi les prix des carburants ont augmenté alors que la loi de finances 2026 ne comportait pas des augmentations pour les carburants. Pourquoi le code de la route comporte des amendes financières très élevées, au montant même phénoménal, qui il peut même être l'équivalent de la moitié du SMIC algérien. Au lieu de fournir des explications, de débattre avec les gens, d'essayer de les rassurer, d'essayer au moins de les respecter. Parce qu'au moins, avant même de considérer les Algériens et les Algériens, au moins avant même d'essayer de composer avec eux, il faut les respecter, au moins les respecter. Il y a un peuple qui souffre, qui ne trouve pas, qui n'arrive pas à trouver certains produits de large consommation à cause de cette grève de transport, qui n'arrive pas à aller au travail, certains n'arrivent pas à aller à l'hôpital, d'autres n'arrivent pas à aller rendre visite à leur famille parce qu'il y a une grève des transporteurs. Et les transports en commun sont paralysés. Au moins, on leur parle à ces gens-là. Eh ben non, pas du tout. Nous avons un Premier ministre qui nous parle de moutons. Si ces films nous parlent de moutons. Est-ce que vous pouvez comprendre, je pense que les dirigeants algériens ne pourront jamais le comprendre, mais comment voulez-vous que les commentateurs ou les observateurs de l'actualité algérienne, à la fin, ne déduisent pas ou ne se disent pas que ce pays est un pays de fous. C'est un pays de fous. C'est un pays anormal. Quand on vous dit que l'Algérie est un pays anormal, on est insulté, on est défamé, on est dénigré. Est-ce que dans un pays normal, on peut organiser une réunion du gouvernement sur l'importation de 1 million de moutons, alors que l'un des secteurs piliers de l'économie algérienne, l'un des secteurs les plus stratégiques de l'État et du pays, il est complètement paralysé. Il y a des menaces de grève pour le secteur du commerce, qui est l'autre secteur paralysé. Il y a un malaise socio-économique, il y a une colère qui monte, il y a des tensions, il y a des frustrations qui s'accumulent, il y a des incompréhensions, des malentendus. Et nous avons un Premier ministre et un gouvernement qui cherche à nous noyer le morceau dans un verre de vin, ou dans un verre de whisky, ou dans un verre de lben, ou je sais pas quoi, en nous parlant de 1 million de moutons. Est-ce que ça c'est raisonnable? En réalité, c'est toute une symbolique, c'est pas une blague. C'est pas uniquement une blague, ou là, une humiliation, là, du mépris à l'égard de la population. C'est une symbolique. C'est la symbolique d'un régime totalement déconnecté de la réalité. En tout cas, comme le disent les dirigeants algériens, ils agissent dans une bulle. Pour eux, le réel, ils ne le perçoivent qu'à travers la force, la répression, le rapport de force, la répression et la persécution de leurs adversaires. Ils ne comprennent rien au réel. Le réel, pour eux, c'est juste, il est composé d'éléments nuisibles, hostiles, qui sont leurs opposants, leurs adversaires. Quant à la population, pour eux, ce ne sont que les spectateurs dans une salle de cinéma. Ils sont en train de voir un film, ils ont été conviés à voir un film, l'actualité algérienne est un film. Ils voient ce film, il y a des scènes qui font rire, quelquefois il y a des scènes qui font pleurer, mais c'est un film qui se déroule dans une salle de cinéma, ou là dans une salle, ou là dans un immense terrain vague, avec sur un grand écran avec des cinéma en plein air, quoi, avec une projection en plein air, et la population n'a qu'à observer, à rire ou à pleurer, à réagir uniquement à travers les émotions que lui communique ce film-là. C'est tout. Mais qu'est-ce la réelle? Le réel n'existe plus chez les dirigeants algériens. Ils ont perdu le sens de la réalité. Quand on arrive à tenir une réunion sur des moutons, alors que le pays il est paralysé et qu'il est menacé par des grèves, et qu'il y a des pénuries et des perturbations pour accéder à des produits de première nécessité, qu'on n'arrive plus à aller au travail, on n'arrive plus à trouver un bus ou une place dans un bus ou minibus pour aller au travail, et quand on enferme, encore une fois là, regardez le rapport au réel. Le gouvernement algérien ne parle pas de cette grève, ne reconnaît pas son existence, ne reconnaît pas sa légitimité, ne reconnaît même pas l'existence même de ces grévistes. Dans sa riposte, c'est la répression. Arrestation de certains chauffeurs, arrestation de certains grévistes, notamment ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des appels à la mobilisation, des appels pour expliquer aux Algériens et aux Algériens les tenants et les aboutissants de leur grève. Donc il y a eu déjà une trentaine d'arrestations. On l'a déjà dit dans une émission précédente. Voilà le rapport au réel des dirigeants algériens, la persécution et l'approche autoritaire. C'est tout. Quant à la population, ses besoins, son quotidien, sa routine, ses problèmes, ses préoccupations, ils se contrefichent royalement. Pour les dirigeants algériens, la population est une quantité méprisable. Voilà. C'est un amas d'individus vulgaires et méprisables auxquels les autorités algériennes n'accordent aucune
considération. Et Bouhar, cette manière de gouverner le pays, elle n'est pas uniquement absurde, irrationnelle. Elle est humiliante, elle est méprisante, elle est insultante. Le rôle du Premier ministre, c'est faire libre. Il aurait dû être sur le terrain, faire des réunions avec les transporteurs, aller les voir, leur parler, comprendre le problème. Parce qu'il y a un problème quand il y a un nouveau code de la route qui dit qu'il y a des amendes qui doivent dépasser les 12 000 dinars ou les 8 000 dinars dans un pays où le salaire minimum est de 24 000 dinars et le salaire moyen national est de même pas de 42 000 dinars, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas occulter ces problèmes-là. Les prix du carburant ont augmenté de façon brutale. Pourquoi le Premier ministre, Sévéré, n'explique pas aux Algériens et aux Algériens pourquoi on a augmenté le prix du GPL de plus de 33%, le gasoil de 7% presque. Pourquoi on demande aux Algériens et aux Algériens de payer jusqu'à 25 000 dinars s'ils partent 3 ou 4 fois, s'ils partent plus de 3 fois en Tunisie? Pourquoi? Expliquez-nous. Et toutes les taxes, pourquoi la taxe d'habitation a augmenté de 400%? De 400%. Elle est passée de 75 dinars par trimestre à plus de 400 dinars, voire même 800 dinars par an dans certaines wilayas du pays. Pourquoi? Donc, des taxes qui augmentent de 400%, des augmentations de carburant de 33%, l'inflation qui est toujours très chère, les pénuries, des pénuries qui se rajoutent à d'autres pénuries, des mouvements de grève, de la colère, de la frustration. Cette population, ce pays, il risque de basculer dans une dimension très dangereuse. Parce que là, à force de manquer de respect aux Algériennes et aux Algériens, à force de les provoquer, de les insulter, on risque d'aggraver en eux cette frustration collective qui peut par la suite générer de la violence, générer de la radicalité. Demain, peut-être que d'autres corporations, mis à part les commerçants, peut-être que d'autres corporations vont faire grève. Ou d'autres khalat. Et cette manière de gérer le pays, on fait des lois, une semaine, fin décembre, on dit, il n'y a plus de cash. Ensuite, on leur dit, vous avez un délai de 1 mois. Ensuite, on dit, c'est bon, c'est annulé. On revient en arrière. Moi, je comprends pas. Puisque Tebboune, il a reculé sur la question de l'interdiction du cash. Pourquoi il n'a pas reculé sur la question concernant le code de la route ou les augmentations des prix des carburants? On ne lui demande pas, encore une fois, d'annuler le code de la route, mais de geler l'aspect financier, le montant financier de ces amendes. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un code de la route, il faut qu'il y ait des amendes, il faut qu'il protège la sécurité routière, mais pas en dépouillant les Algériennes et les Algériens. Là, on est en train de les dépouiller, de les dénuder, de les déshabiller. C'est pas possible. Tebboune, on fait une question d'honneur. Nous, on a confirmé au cours de nos investigations que le gouvernement, les autres ministres ont envie de s'adapter, de comprendre, de se mettre au diapason des revendications des grévistes et des protestataires, etc. Mais pas Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas reculer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que pour lui, accepter de renoncer au code de la route, après avoir renoncé à l'interdiction du cash et renoncer à l'augmentation des carburants, c'est faire preuve de faiblesse. C'est faire preuve de faiblesse. C'est se montrer fragile face à une population qui peut demander, revendiquer d'autres, ou qui peut défendre, ou qui peut réclamer d'autres revendications. Certainement, la population algérienne, elle veut du travail, elle veut une monnaie stable, elle veut du pouvoir d'achat, les Algériens et les Algériens, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils veulent être heureux et vivre dignement dans leur pays. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Les Algériens, comme les Français, comme les Suisses, comme les Saoudiens, comme les Qataris, comme les Américains, comme tous les peuples du monde, ils veulent vivre heureux, tranquillement dans leur pays, dignement. Pour vivre dignement, il faut avoir un revenu qui permet de répondre à ses besoins élémentaires pour une vie digne. Et avoir des droits sociaux et des droits politiques qui ne soient pas bafoués. C'est pas le cas aujourd'hui. Les droits des Algériens et des Algériens sont bafoués. Et non seulement ils sont bafoués, mais ils sont aussi ignorés par la population, par les autorités. Les autorités ignorent la population. La population n'a pas à voir, non seulement n'a pas le droit n'a aucune voix au chapitre, mais en plus, elle n'a pas le droit de faire grève, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'interpeller ses dirigeants, de manifester, etc. Donc, il faut faire quoi? Il faut se taire, il faut subir, il faut accepter de se soumettre. Sauf que ça, c'est pas dans la nature des Algériens et des Algériens. Et pendant ce temps-là, nous avons M. Rib qui nous parle de 1 million de moutons.
C'est-à-dire, voilà, on n'a plus de problème. On n'a que les moutons comme problème. Il n'y a pas de problème en Algérie. Nous avons uniquement un problème de moutons. C'est ni une blague, ce n'est pas de l'humour. C'est tout simplement, ce n'est pas de la moquerie, ni de la foutaise. Euh, c'est une forme très grave d'un déclin moral, d'un déclin moral et éthique de tout ce qui peut incarner ou représenter l'autorité dans un pays. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.